Bonjour les béliers, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales pour votre mois de juillet. J'espère que vous allez bien les béliers, que vous êtes au top de votre vie. J'en profite pour vous remercier pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires toujours bienveillants, pour également remercier les nouveaux abonnés qui viennent sur cette chaîne et qui font grandir et vivre cette chaîne. Donc vraiment un grand merci du fond du cœur. Voilà, j'avais envie de commencer cette vidéo en vous disant merci les béliers. Alors, on va procéder comme d'hab. Donc pour le tirage, j'ai utilisé le tarot de l'ancien égyptien, des anciens égyptiens, pardon, avec une énergie générale, une énergie positive et une énergie négative, comme d'hab. Ensuite, on aura 3 cartes de l'oracle de la triade, 3 cartes de l'oracle indigo et une carte de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Allez, on y va. La première carte, eh bien écoutez, c'est la carte de la justice en énergie générale. Donc on peut se dire qu'au mois de juillet, les béliers, vous avez envie de retrouver un équilibre. Vous avez envie de vous sentir bien, de combler les trous, les carences, là où il y en a, pour que vous puissiez finalement perdurer sur le long terme. Vous allez être à même de mettre à jour des modifications dans votre vie, des régularisations si on peut dire. Alors peut-être que ça peut être financier, peut-être que si vous avez des problèmes, voilà, si vous avez des, je sais pas, si vous êtes à découvert sur votre compte, peut-être que voilà, vous allez avoir envie ou la possibilité simplement de combler ce découvert. Peut-être que si vous n'avez pas de travail, vous allez pouvoir trouver justement du travail ou sauter sur la bonne opportunité qui se présente à vous, justement pour mettre de l'ordre en fait simplement dans votre vie. Donc ça va être un mois de juillet qui pour vous, je pense, va être très structuré, les béliers. Ah bah si j'ai dit balance, c'est qu'il y a peut-être que certains d'entre vous sont béliers, ascendant balance, ou qu'il y a quelque chose comme ça, ou peut-être que l'énergie de la balance, que je n'ai pas encore tournée d'ailleurs, peut vous parler. Donc voilà, ça peut être un petit lapsus révélateur, donc n'hésitez pas à aller à jeter un coup d'œil à cette énergie-là. En tous les cas, oui, et effectivement, la balance est représentée par la justice, donc bon, il y a ça, hein. Alors en tous les cas, voilà, vraiment on remet de l'ordre. S'il y a des excès, c'est pareil, on va essayer de redescendre en pression et d'atténuer ces excès-là. Enfin en tous les cas, on met de l'ordre, d'accord? Ça peut être, alors faire attention aussi, parce qu'il peut y avoir aussi une connotation au niveau de la justice, telle qu'on la connaît en France, au niveau de la loi. Peut-être qu'il peut y avoir des rappels, des papiers... des procès-verbaux, enfin vous voyez des petites amendes qui tombent pour un excès de vitesse ou ce genre de choses. Ça peut être si vous êtes en procès avec quelqu'un, bah, il peut y avoir des nouvelles aussi de ce côté-là. Ça peut être, voilà, enfin vous remettez tout ça dans votre petit monde évidemment, mais il peut y avoir également beaucoup de nouvelles voilà, qui sont en lien avec la justice. Avocat, huissier, notaire, enfin voilà, tous ces corps de métier là, ok? À voir si ça vous parle. Alors en énergie positive, on a un 3 d'épée. Alors c'est assez étonnant qu'on se retrouve avec du positif avec un 3 d'épée, puisque ça reste une carte qui finalement, comme on peut le voir, nous donne une information de tristesse quand même, une énergie assez triste finalement, puisqu'on voit ces deux personnages avec une personne qui pleure avec une fleur à ses pieds. Donc on peut se dire qu'il y a une dispute qui vient d'éclater, mais si elle est là, si elle est positive, cette carte-là, c'est que pour moi, l'énergie vient vous dire que vous allez trancher sur une situation. Voilà, vous allez, le 2 d'épée va représenter le doute, le 3 d'épée, on va prendre sa décision. Donc peut-être que vous allez devoir prendre des décisions qui vont faire mal, qui vont être dures, mais qui vont être justes et qui vont vibrer avec vous-même. D'accord? Donc ça peut être très positif aussi de pouvoir se débarrasser de certains objets ou de certaines personnes qui dans votre vie finalement vous accablent ou vous prend trop de temps, ou voilà, des fois il faut savoir remettre les gens à leur place parce que ça ne vibre pas simplement avec vous. C'est pas méchant, c'est juste. D'accord? Et je pense que vous allez voilà, faire aussi également du tri dans votre vie de ce côté-là, d'où le côté de la justice. D'accord? On va vraiment venir faire des choix, même si ça fait mal. On va venir trancher avec cette troisième épée sur une vérité qui est la vôtre et qui vibre avec vous. Et ça, c'est hyper important.
Ensuite, en énergie négative, on a la baguette, enfin pardon, on a la princesse de baguette. Donc la princesse finalement c'est le valet de bâton, d'accord? Alors en énergie négative, elle peut symboliser le doute dans ses choix. On ne sait pas si on y va, si on n'y va pas. Peut-être qu'on a des peurs au niveau énergétique ou encore une fois ça peut parler de blocage énergétique. On ne sait pas si on doit avancer ou pas dans l'énergie vitale, d'accord? Donc c'est faire avancer votre corps, c'est faire avancer dans une activité, ça peut être une activité professionnelle également, ça peut aussi être en lien avec des problèmes de santé, peut-être beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, ce qui ne serait pas étonnant parce que quand on remet de l'ordre finalement dans notre vie, ça demande un certain sacrifice, d'accord? Ça demande du courage, et du coup, bah, peut-être que ça, enfin voilà, vous allez être parfois un peu attristé et un peu dans le doute pour avancer, mais vous inquiétez pas, ayez confiance en vous les béliers. De toute façon, vous êtes le premier signe, vous avez confiance en vous, vous représentez l'impulsivité et, et l'avancement. Donc avancez, continuez à avancer, n'ayez pas peur, soyez fluide. On voit quelque chose qui m'interpelle dans cette carte-là, c'est que finalement elle est assez sombre, assez noire. Alors on voit cette princesse qui tient une petite fleur dans ses mains, je sais pas si vous allez la voir, voilà. Donc pour moi cette petite fleur c'est vraiment la petite touche de beauté et de gaieté de cette carte là, parce que toutes les énergies sont très puissantes, on voit de la lave derrière nous, on voit un tigre qui représente la force aussi, mais il y a cette petite fleur, cette petite note de douceur finalement qui est là et qui vous accompagne. Donc gardez la foi, ne perdez pas confiance en vous et continuez à avancer. C'est beau comme tirage, mais finalement c'est très révélateur hein, parce que mettre de l'ordre dans sa vie, vraiment ça demande du courage, ça demande de l'énergie et ça demande de rien lâcher, hein, donc c'est très très bien. Ensuite, l'oracle de la triade vous parle de la lumière, d'accord? Donc vraiment vous allez vouloir éclaircir les zones obscures ou les zones sombres de votre vie, donc ça c'est bien. On a les doutes également et on a le delta. Alors, pour moi, ces trois cartes mises ensemble veulent nous dire que finalement, on va venir éclaircir des doutes, d'accord? On va venir rétablir toujours cette balance de la justice, de l'équilibre, de l'équité. Et tout ça, on le fait avec bienveillance. On le fait en conscience, d'accord? En accord avec nous-mêmes. Ce troisième œil peut aussi vouloir dire que pour certaines personnes, peut-être que cette partie-là, ce chakra-là du troisième œil va venir s'ouvrir et va venir vous apporter une clairvoyance sur des doutes, d'accord? On vient trouver la lumière, l'illumination. On le fait en conscience, on le fait en accord avec soi-même. Donc c'est très positif et encore une fois, c'est vraiment, je trouve, en résonance avec le tarot. Après, comme d'habitude, ce tirage il est général, vous le remettez par rapport à votre vie, d'accord? Voilà, moi je vous donne des indications sur une situation, à vous de voir ce qu'il en est vraiment dans votre vie. Ensuite, on vous parle de pertes financières, de dettes, de factures, de créances. Je vous en ai parlé en début de tirage. Hop, on vous parle d'auto-entrepreneur, de business, d'indépendance. Et on vous parle de la fleur de vie, de dynamisme et de régénération et d'équilibre, encore une fois. Alors pour moi, encore une fois, ces trois cartes viennent nous dire que peut-être effectivement, j'avais pas vu les cartes avant, hein, mais peut-être que certains d'entre vous, ont une activité salariale indépendante et finalement ont peut-être vécu des petites pertes d'argent ou un chiffre d'affaires qui est en train de descendre, ou, enfin voilà, où il y a un problème d'argent, un problème financier peut-être par rapport à ce business-là. Et là, on vient vous dire que justement avec la fleur de vie, qui est une puissante onde de forme, vient vous dire que finalement les choses elles vont se remettre en place, elles vont se rééquilibrer. Donc c'est ultra positif. Encore une fois, on vibre sur cette carte de la justice. S'il y a des carences quelque part, qu'elles soient financières, qu'elles soient amoureuses, sentimentales, puisqu'on est sur du général, qu'elles soient amicales, professionnelles, matérielles, psychologiques, tout ce que vous voulez, finalement on vient vous dire que tout ça, ça va être régénéré. On le remet en place, on se rééquilibre au mois de juillet, les béliers.
J'ai envie de vous appeler les balances, c'est dingue, hein, c'est dingue. Mais voilà, on vient vous dire tout ça, donc finalement si vous êtes à votre compte et que vous avez quelques difficultés, n'ayez crainte, les choses vont se remettre en place. C'est la lumière, hein. La lumière. Oh non, on va pas faire vibrer celle-là. Hop, la fleur de vie. Et ensuite, on vient vous parler de famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante. En plus, il y a énormément de bleu dans mon jeu, entre la bougie et les decks des cartes. Donc je recommence. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. C'est vraiment ce que vous allez gagner. Et en plus, sur la première carte que j'ai sur la triade, j'ai la carte de la paix. Ça ne s'invente pas. Vous allez venir retrouver l'équilibre, la paix en vous et la sérénité, les béliers. Alors peut-être effectivement que vous avez une entreprise familiale, donc dans ce cas c'est en lien avec la famille. Peut-être que justement vous devez couper des liens avec certaines personnes de votre famille qui ne vibrent pas avec vous. Alors ça va faire mal, effectivement, c'est prendre des décisions qui sont compliquées, mais finalement qui vont vous apporter énormément de richesse et de paix intérieure. Donc il y a peut-être un travail, voilà, de ce côté-là à faire. Peut-être que ça vous parlera, les béliers, à vous de me dire. Mais voilà, c'est un très très beau tirage, hein. On remet vraiment les choses à leur place et ça c'est hyper important. Voilà, ce sera tout pour moi les béliers, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, vileessentielle@gmail.com. Je me ferai une joie de répondre à votre demande et de vous faire votre connaissance également. Sur ce, je vous embrasse très très fort les béliers, je vous dis à très vite. Bye.